Allez, me revoilà de retour. Hier soir, je regardais une vidéo et j'avoue que je reste interdite. C'est le cas. Je suis perplexe. Ok. Puis ce matin encore, j'ai eu une seconde dose. On va dire ça comme ça. Donc il y a un créateur sur cette plateforme que je suis depuis des années. Il a fait Van Life, Bike Life. Maintenant, il est sur Bot Life. Donc, je dirais que quelque part, il a toujours vécu hors du système. Il le dit lui-même. Quelque part. Et donc hier, je regardais une de ses vidéos qu'il avait à l'origine fait en live, mais que moi j'ai regardé un petit peu plus tard. Et au milieu de la vidéo, il sort, oui, je me suis fait injecter, et soyez pas stupide, faites-vous injecter. C'est ce qu'il a dit dans la vidéo. Et j'ai dit, waouh. Alors déjà, c'est un jeune gars. Il est bien plus jeune que moi. Et alors, ce qui est surprenant, c'est que... enfin, surprenant, oui. Comme je vous dis, il vit dans une petite communauté sur une île. Ok. Sur un bateau. Il va sur Terre, enfin, quand il va sur Terre, il est sur une île, en fait, et il y a une petite communauté qui est là. Et il dit lui-même que dans la petite communauté, ils sont tous plus ou moins hippies, et que certains lui ont dit... il a probablement eu une discussion avec les habitants de l'île, mais lui a fait le choix de se faire injecter. Et j'étais... Waouh. Waouh, waouh. Alors c'est pas le seul, parce qu'il y a 3 créateurs dont je me souviens là tout de suite, que je suis, 3 hommes, entre guillemets, pour tout dire, et si on m'avait dit, il y a quelques années ça, que quelque part, ils ont tous, que je réfléchisse au deuxième, oui, ils ont tous des modes de vie, entre guillemets, inconventionnels, plus conventionnels. Et si on m'avait dit que eux, ils tomberaient pour ça, enfin, ils céderaient à ça, moi j'aurais dit non. J'aurais dit non. Et là, quand j'ai vu le jeune homme là, hier soir, je me suis dit waouh, 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 waouh. Et puis ce matin, je me lève, je regarde Twitter. Pour ceux qui savent pas, je suis sur Twitter, c'est le même nom de compte, ok, qui est aussi censuré. Dans un monde parfait, vive la censure. Allez, on va dire ça comme ça. Et je regardais une photo. Je suis tombée sur une photo dans le métro à Paris. Je sais pas quelle ligne. Il y en a qui disaient que c'était peut-être la ligne 13. Je sais pas moi. Donc heure de pointe. Le quai est bondé. Tout le monde a sur le 1. Ok. Comme je dis, la rentrée. Alors, on va se dire ouais. Pendant l'été, c'était un petit peu plus calme sur Paris, donc ouais. Puis la rentrée là, était faite. Je n'entends pas dire qu'il y a quand même une épidémie dans le métro quand même, parisien. On peut pas dire. Surtout que c'était bondé de chez bondé. Donc en sachant que ça, ce que vous mettez, ok, ça sert à rien, c'est marqué sur la boîte. Et en plus de ça, il y a des contaminants. Donc c'est pour ça qu'ils poussent ce masque particulier. Hop, j'ai dit le mot. Parce qu'il y a des contaminants. C'est pas un fait exprès. Alors je rendais des matchs, j'avais un fournisseur. Et donc pendant un certain temps, on a pu vendre. Et puis soudainement, ça s'est arrêté. Et puis maintenant, je comprends pourquoi. Parce que, entre guillemets, je vendais pas le bon truc, donc je participais pas quelque part au génocide. Moi, je vais dire ça comme ça. Je vois ça comme ça. Donc, en gros, je veux revenir à cette image de métro. Donc, ça sous-entend que les gens, ils se sont fait injecter, ou tester, et surtout qu'ils ont le passe-passe. Ils sont tous bondés, c'est comme du bétail, quoi. Les heures de pointe de métro parisien, c'est le bétail. Transport de bétail. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. L'ayant vécu moi-même, c'est comme ça que je vois la chose. Puis il y a les malades mentaux qui en profitent, si vous voyez ce que je veux dire. Comme on est sur les collés, virtuellement collés, quoi. On sent la chaleur de l'autre, quoi. Donc oui. Donc je suis étonnée qu'il y a pas mal, il y a des gens qui se posent pas les questions. Donc comment il est possible qu'en pleine, allez, je vais utiliser le mot pandémie, ok, les gens sont serrés comme des sardines, transport de bétail dans le métro, et qu'on ne soit pas, je dirais quasiment à 50% de la population affectée, quoi. Puis
en train de passer l'arme à gauche quand même. Mais ça semble gêner personne. Ça semble gêner personne. Alors quand je regarde ce genre de choses, moi ça me pousse à la réflexion, ok, ça me dit, voilà. Et j'étais en train de penser ce matin, qu'est-ce qui a fait que moi, alors au début quand ça a été annoncé, moi j'étais comme tout le monde, je me suis dit, wow, qu'est-ce qui se passe? C'est du n'importe quoi, c'est ce que j'ai pensé, hein. Moi je me dis, c'est du n'importe quoi, et puis quand en mars, le coup près est tombé, ah, il faut rester chez nous, je me suis dit, ah quand même, ça a l'air d'être sérieux l'affaire. Je vais m'enseigner, donc j'ai fait, voilà, moi je suis sortie comme tout le monde, hein, je suis sortie avec, j'avais pas de masque, moi j'avais pas juste écharpe ou, vous savez, le truc col roulé là, de chez Decathlon, moi c'est ce que je mettais avec des gants de travail. Okay. Okay. Puis après, j'ai commencé à m'enseigner et très vite j'ai compris. Alors, je me posais la question ce matin, qu'est-ce qui a fait que j'ai compris, entre guillemets, aussi rapidement que ça? Et je suis obligée de dire, c'est encore mon expérience avec mon dos et ma maladie, donc suite à mon accident. Donc, j'avais un gros problème d'inflation au niveau, excusez-moi, d'inflammation au niveau du dos. C'était, on va dire, c'était l'inflation des inflammations dans mon dos. Et il n'y avait rien. Donc c'était pas les médocs qui faisaient ça. Je suis passée en kinésithérapie, ça m'a... bassin, en piscine, ça m'a soulagé un petit peu. Mais c'était pas ça. Dès que je bougeais, clac. En fait, dès que je me levais, c'était... Voilà. Donc en gros, valait mieux que je reste allongée pour éviter les inflammations, pour contrôler les inflammations. Donc j'ai commencé à surfer sur cette plateforme, à écouter des gens, machin, qui m'ont amené sur des bouquins, voilà. Et en fait, je me suis souvenu sûrement d'Hippocrate, la médecine par les plantes. Et après, effectivement, quelques années plus tard, réellement le mouvement sur cette plateforme, le mouvement vegan a pris de l'ampleur sur cette plateforme, en écoutant tous ces gens qui disaient. Ok. Après, j'ai écouté des gens donc j'ai entendu des gens qui, ça faisait des années qu'ils l'étaient, ok. J'aurais aimé dire que ça fait plus de 35 ans, même à la naissance, mais ce n'est pas le cas. Dommage. Et puis aussi, donc je suis tombée sur des médecins nutritionnistes américains qui parlaient effectivement, la différence dans l'importance de la nutrition. Une fois que j'ai compris ça, j'avais plus rien à perdre, moi, je me suis dit, je vais essayer. Parce qu'il y avait des gens, clairement, qui avaient des résultats probants. Donc je me suis dit, je vais essayer. Quel moment m'en a pris, parce que le temps de le dire, je dirais que, clairement, en termes d'inflammation, elles ont commencé à disparaître. Je dirais qu'en termes de rapidité, c'était meilleur que le médoc. Hein. Je ne veux pas être méchante, mais voilà. Donc à ce jour, je ne souffre plus d'inflammation depuis un Mathusalem. Hein. Depuis j'ai transitionné en termes d'alimentation. Puis aussi, même si je m'arrange toujours, je fais attention de ne pas manger des aliments qui va en fait pousser le taux d'acidité dans mon sang. De boire des choses qui vont pousser le taux d'acidité dans mon sang. Ok, ça aide. Et donc effectivement, j'avoue que, et je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je suis passé, en fait j'ai utilisé la même méthode, c'est-à-dire je me suis dit, ben, je m'enseignais quoi. Et je me dis que peut-être, parce que j'avais fait l'effort de m'enseigner et que en incorporant les idées que j'écoutais de médecins et de personnes qui étaient dans le cas, voilà, depuis des années, qui expliquaient certaines choses, et ayant moi-même eu des résultats plus que probants, j'avoue que c'était pas difficile pour moi d'aller m'enseigner et de comprendre ce qui se passait, quoi. Et je me dis, alors, parce que peut-être je suis arrivée très vite sur des spécialistes, des médecins, des gens qui s'est spécialisés dans le sujet et qui pouvaient encore plus ou moins en parler sur cette plateforme. Effectivement, je me souviens toujours, moi quand j'ai entendu une interview du docteur Judy Mikovits, alors voilà, j'ai compris. Clac, ok. Une fois qu'elle a expliqué, j'ai compris. Après, juste pour m'en rassurer un peu, je me suis dit, ah, comment c'est possible? Ok, j'ai écouté d'autres gens qui étaient dans le domaine spécialisé, il n'y a pas qu'elle, ils étaient plus ou moins sur le même, voilà, en arrivant sur des angles différents, en termes d'expertise, ils étaient sur le même diagnostic. Donc je me suis dit, c'est bon, quoi, c'est bon. C'est ce qui m'a fait bouger, c'est ce qui m'a fait comprendre la situation.
Alors moi, la question que je me pose réellement, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que si je prends l'exemple de ce jeune qui a les épaules sur la tête, pour moi, si vous me disiez, il a ses épaules sur la tête, son bateau, il a rafistolé lui-même, enfin, le truc est bien, quoi. Il est pas bête. La vraie question que je me pose aujourd'hui, c'est, on a mis les gens dans une telle confusion que quand la vérité va sortir, va être évidente, c'est clair qu'il y a des gens qui ne vont pas y croire. Alors, il y a de nombreux mois de ça, il y a des gens, des alerteurs qui le disaient de toute façon, mais je pense que on a tellement joué avec le mental des gens qu'il y a des gens qui ne comprendront jamais ce qui s'est passé. Alors, effectivement, il y a des gens qui refuseront de comprendre, mais il y a des gens qui vont rester dans le déni parce qu'ils seront incapables de comprendre ce qui est... On a tellement foutu de la confusion à la tête des gens que les gens ils connaissent plus le nord du sud, l'est de l'ouest. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et qu'est-ce qui va arriver? Combien de temps on doit rester dans cette situation? Donc, si jamais vous m'écoutez, ok, vous êtes du bon côté. Parce que moi, je sais pas. Apparemment, il y a des gens qui regardent et des gens qui regardent. C'est pas seulement que les trolls, ok. Il y a des gens qui, apparemment, ils scannent les différentes plateformes pour voir un petit peu qui dit quoi, qui fait quoi. Les gens qui veulent du bien aux autres. Okay. Donc, maintenant, on est dans un point, l'affaire, elle a tellement été poussée. Comment les gens vont réagir, quoi? Et là, je dirais qu'il y a quand même un taux de culpabilité par rapport aux gens qui nous veulent du bien. Parce qu'arrivé à ce stade-là, je sais pas, j'ai du mal à comprendre. Alors, j'essaye moi-même de faire un travail depuis quelques années, de longues années, hein, je dirais bien avant que toute l'affaire commence, un travail spirituel sur ma petite personne. Ok. Alors maintenant, à force d'écouter, de lire et de comprendre certaines choses, je comprends que, effectivement, il y a une âme et il y a un corps. Et une conscience. Il y a apparemment, l'âme fait un certain choix quand elle arrive, quand elle entre dans ce corps, on va dire cela comme ça. Alors effectivement, j'essaye de, avec ce degré de connaissance, j'essaye de relativiser sur la chose. Je ne sais même pas comment j'ai appelé cette vidéo. Mais, je ne peux m'empêcher de dire, on a amené les gens aussi loin de ça, dans la confusion, que les gens ne comprennent même plus. Que je pense qu'il y a une certaine partie de la population qui n'est même plus en état de pouvoir faire un juste discernement, même si on leur avance des faits. Alors, je parle de la chose, mais là, maintenant, je suis même en train de penser pour autre chose. Ok. Et le degré de confusion est tel qu'il y a une partie de la population, pour moi, qui est peut-être perdue à jamais, on va dire ça comme ça. Voilà, je sais pas. Moi, comme j'ai dit, je reviens sur la chose, je sais pas comment, voilà, ok, je sais pas comment on peut expliquer aux gens que depuis près de 2 ans maintenant, on leur sort tout et n'importe quoi, et surtout ce qu'on en voulait à leur vie. Parce qu'il y a des gens qui comprennent toujours pas. Okay. Pourtant, les évidences sont là, dans leur quotidien. Je dirais, si vous prenez les transports, et qu'on... Hein, vous êtes l'un sur l'autre tous les jours, vous devriez peut-être penser à un certain moment que si réellement le truc était dangereux, ok, au bout d'un mois, normalement, vous devriez plus être là, quoi. Vous devriez avoir passé l'arme à gauche, ou, parce qu'il y a toujours des gens qui ont un système immunitaire plus résistant que d'autres, vous devrez être dans une situation où vous avez réellement des problèmes de santé, quoi. C'est impossible. L'un sur l'autre, dans les transports, c'est impossible. C'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. C'est impossible. Si vous êtes injecté, vous êtes une famille nombreuse, toute la famille, quoi. Toute la famille, normalement, on doit s'en prendre. Et les gens ne réagissent pas. Voilà. Alors, après, je voudrais revenir sur sur la vidéo d'hier, celle qui est 0611, ok. Pas la rue, la 0611. Alors, il semblerait que l'histoire du PDG
du laboratoire qui commence avec un P, apparemment ça fait partie du film. Ça fait partie du film. Organisé par les gens qui nous veulent du bien, et il semblerait que apparemment ils l'ont pécho il y a quelques années de ça maintenant, ils ont foutu la main dessus. Et donc en gros, il fait partie du film lui aussi. Alors moi, ce que je note toujours, ce que j'insiste par rapport à ça, c'est que que l'information soit fausse ou vraie, l'important c'est que personne n'en parle dans les médias. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Déjà là, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Personne n'en parle. Pourquoi? Alors que auparavant, il y a quelques années ça aurait été fait, ça aurait été quasiment, soi-disant la chaîne d'information qui passe 24 h sur 24, pendant 24 h sur 24, elle vous aurait parlé juste ça. Juste ça, juste ça, juste ça, juste ça. Ça passe pas. Ça passe pas. Ok. C'est un petit peu comme donc l'histoire de... Je crois que en plus c'est un Ukrainien, Dachenko, là, qui a été arrêté. Personne n'en parle. Alors, pas aux États-Unis, vous allez me dire, ça s'est passé aux États-Unis. Non, mais normalement, ces genres d'informations, ça devrait être partout. AFP et compagnie, la Société de presse et compagnie, tout le monde devrait. Non, mais il se passe rien. Il se passe rien, il se passe rien. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Alors, donc, il semblerait que... vu que notre président, directeur général et toute sa clique, qui à mon sens n'est plus sur le territoire français, donc il semblerait qu'ils auraient préparé, qu'il y ait un scénario de préparé pour cette semaine. Il va faire allocution, le président, directeur général. Discours pour ceux qui ont du mal à comprendre. De toute façon, pour moi, quel que soit le terme du discours, ça va être encore plus, pour les gens qui sont confus, qui ne comprennent rien, ça va être encore plus de confusion. Pour bien laisser traîner le truc, plus de confusion. Ok. Ok. Ouais. Donc, oui, moi, je sais pas. Ok. Voilà. Quand on a des gens qui refusent de comprendre, ok, moi, je fais partie de ces gens, ok. Moi, par rapport à la maladie, si je reviens à la maladie, j'ai eu mal, je voulais pas comprendre, j'ai eu mal. Au bout d'un moment, instinct de survie, j'ai commencé à raisonner, je me suis dit, ça peut pas le faire avec le conventionnel, le médical conventionnel, il va falloir chercher ailleurs. J'ai cherché ailleurs. Et à ce jour, je continue à chercher ailleurs. Puis quand le truc il est tombé, moi j'ai cherché ailleurs, j'ai cherché à comprendre, parce que j'ai compris qu'il fallait comprendre. Ok, la mécanique du corps, comment le corps fonctionne. C'est comme ça, moi quand je dis je cherche, je suis sur ça, comment mon corps fonctionne. Ok, et effectivement, j'ai testé dans le temps, je continue à tester des trucs, et parce que j'ai tellement l'habitude de prendre conscience de la mécanique, du mécanisme de mon corps, effectivement, quand je teste des trucs, dans les heures ou les minutes qui suivent, je suis capable de comprendre que oui, c'est un bon truc, non, c'est pas un bon truc, parce que je le ressens physiquement, je le ressens. Parce que j'ai fait un travail sur moi-même. Voilà. Voilà. Oui, je crois que j'ai trouvé le titre de la vidéo. State of Confusion. Enfin, en fait, c'est une chanson que j'ai écrite qui n'est pas encore sortie. State of Confusion, donc je vais faire traduction. Je vais trouver un titre à la française. Un truc de ouf, un truc de ouf. Donc oui, donc il y a des gens qui, je sais pas, moi comme je dis, moi il y a des gens que je me dis, de toute façon, eux c'est bon, ils peuvent comprendre, bah non, ils peuvent pas, faut jamais juger les gens par rapport aux apparences. Puis peut-être aussi, j'ai une tête d'une personne, on peut tout lui dire et tout n'importe quoi, il y a des gens qui pensent qu'avec ça marchera. Ben non, sur ce sujet-là, ça n'a pas marché. Allez, je m'arrête là, c'est une longue vidéo, ouais, je suis choqué, quoi, je suis choqué. Je suis choquée. Je me dis là maintenant, c'est quasiment criminel de continuer sur cette voie-là. On peut pas mettre les gens plus que ça dans la confusion. Enfin, ça devient criminel. Allez, au revoir. À la prochaine.